Bienvenue tout le monde à cette partie assez extraordinaire parce qu'on a le maître de jeu le plus talentueux au Québec! Ok, oui! Avec nous, Pierre-Philippe Renaud. Qu'est-ce que tu vas nous faire jouer, Pierre-Philippe? Un autre de tes jeux de rôle fucking! Oui, je vais sortir une petite gamme norvégienne qui a été traduite juste en anglais. Qui se joue. Mais non, pour vrai, ok, ben déjà merci. Merci des fleurs, même si je refuse le titre, premièrement. Deuxièmement, C'est un coup critique qui vient de te faire là? deuxièmement, je suis vraiment content parce que j'avais lancé l'idée. J'avais lancé un pitch. On savait que je m'en venais à Montréal pendant le mois de mai qu'on enregistre, c'est ça. Et on avait parlé de l'idée de faire une partie en studio. Et là, j'avais dit à Pierre-Louis, on a parlé de peut-être Slug Blaster. Oh oui! Ça aurait été cool. Ben là, j'ai dit, hey, Pierre-Louis, ça serait cool qu'on fasse une game de Root, comme avec les mêmes personnages des années après. Puis là, il était genre comme, ah, ok. Puis là, j'ai fait, ah ouais. Puis il était comme, ah. Puis là, finalement, je l'ai convaincu. Il était full partant. Ouais. Et je parlais à Raph, je parlais à Raph aussi. Puis là, finalement, Oh non! Mais non, mais c'est ça, c'est qu'Anne-Catherine n'est pas là. Anne-Catherine La n'est pas petite crise de là. Jean. Justement, c'est pour ça, Anne-Catherine n'est pas là On aujourd'hui. change 4,30 pour une pièce. C'est moi la Mais- tasse! C'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas grave. Hey, moi, On la vivre change dans l'ombre pas. d'Anne-Catherine Chocolat, Arrête. j'aimerais. Non, mais sérieusement, c'est une femme qui m'inspire. Je vivrais dans son ombre, juste, elle est vraiment Dans menue. son Fait ombre, que dans son gros costume ombre, de pénis. Ah! Son ombre caché derrière. Mon rêve. Son rêve, ton rêve. Mais J'irai voir ça. bref, on a Karianne qui vient rejoindre la partie pour aujourd'hui. Parce que oui, c'est ça, on joue à Root, le jeu de rôle qu'on avait joué ensemble. Mais le jeu, en fait, qui m'a un peu fait créer nos relations entre nous. Ben oui, notre Oui. première partie de jeu de rôle, c'était avec ça. Oui, En 2020. 2020. Ouais, fait que ceux qui Ça veulent fait aller la voir, vous pourrez. On va mettre en lien dans la description notre toute première partie où on avait fait quand même une mini-campagne. là. Mais en même temps, on a fait aussi plusieurs épisodes après. Là, parce que j'ai vu qu'il y avait épisode 8. Là. Ben, en tout, il y a Mini-campagne, huit hein. épisodes. Oh, ouais, mini-campagne. Ouais, mini-campagne. Ouais, pas dans le sens Ouais, mini, dans le sens d'un épisode, mais mini-campagne, dans le sens que. Une plusieurs bonne épisodes. petite campagne. Ben Ouais, oui. tout ça Parce que pendant ça, la tu pandémie. prends ton char, tu vas faire un road trip, puis tu vas cueillir des fleurs. Oh, Exactement. Cowboy. Fait que oui, allez voir ça ou pas, parce que ça me dérange pas, parce que je suis pas trop content de ma face Une autre à ce époque. moment-là. Une autre Ah. époque, l'époque du début on dirait du en ligne qu'on jouait en différé. Ah oui. Donc, je suis vraiment content de pouvoir rejouer avec ça aujourd'hui, avec vous, mais aussi en personne. Oui! On se voit, On on se se voit. touche. On se voit, on se touche. L'année L'année passée, on avait joué à Horreur Liminale, mais là, cette année, on change complètement d'ambiance. Et je sais que beaucoup de gens, en fait, je sais pas vous, si vous regardez un peu vos commentaires, est-ce qu'il y a encore du monde qui commente? Parce que moi, je reçois encore des commentaires sur Root. Ouais, ouais, ouais. Sur Oh, les oui, commentaires puis de- ça se fait voir encore C'est beaucoup les vidéos. Fait que. Mais c'est un excellent jeu de rôle. C'est inspiré du jeu de société. Donc, des petits animaux qui vivent en forêt dans un monde violent et sanguinolent. Exactement. Parce que oui, il ne faut pas se fier aux petits visuels un peu cute. Ça reste que c'est de la guerre. Absolument. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va se lancer dans cette partie-là. Mais avant, c'est ça qu'on avait commencé à jouer en 2020. On avait seulement le Quick Start. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait Absolument. un jeu complet. Et là, avec le temps, on a reçu des choses. J'ai reçu les choses chez moi et j'ai reçu les dés. Les dés The officiels. Real One. Ouais, The je tiens à Real dire One. que Pépé a attendu ce matin pour ouvrir les dés. C'est ça. Même pas ouverts. hier, là, on titillait la boîte. On se titillait la boîte. Puis, il est resté là, de marbre. De marbre. Ils sont de... superbes d'ailleurs. Tous Oh. les super produits. Là. Ah, mais là, mon Dieu, on ouvre tout Je- en même temps. non, mais j'essayais- M'ouvrez mon Ah, ok, cœur, c'est- moi. c'est- Le timing. J'aurais aimé ça que ça time, mais ça n'a pas de Mais time. là, je vais ouvrir ça. Fait que je les ouvre là 5 ans plus tard. Ah. Faut que ça sente le renfermé. C'est Il y bon, a peut-être un peu de COVID dedans aussi. Ok, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je les ai. Ça fait 5 My ans que je les God. ai. Un petit peu de COVID dedans. Ça a dû être fait en Chine, ces délais. C'est que c'est vrai. Écoute, ben oui, mais Mais en même temps, t'as pas payé de taxes dans ces temps-là. Non, c'est vrai. pas de tarif. Pas de tarif. Là, aujourd'hui, ça aurait coûté. une autre époque. C'est ça, pire. On sait pas, oui, c'est C'est ça. fou dans la Plus tête. plus les temps changent, Donc, c'est pas mieux. Hein? Non, Trump était président aussi à l'époque. Écoute, il ne manque plus qu'une nouvelle pandémie, puis on serait. c'est Non, vrai. hey, jinx-nous pas ça. Non, toi, non, non, que non. je te vois. Fait qu'ils sont ouverts et ils sont en fait représentés par les différentes factions du jeu. Ah. Donc, je vais vous laisser choisir. C'est sûr que par défaut, je te dirais possiblement qu'Ariane, vu ton personnage, te prendre ceux des chats. J'oserais dire oui. Ou peut-être même ceux des Oh! humains. OK, des chats. Ou peut-être même les eriers parce que t'aimes les oiseaux, tu disais. Oui, mais après ça, tu sais, je vis dans ma nature féline, alors pourquoi pas l'embrasser jusqu'au bout? Parfait. Donc, Pierre-Louis, je te demanderais de prêter
C'est Ouais. le petit dé orange avec les couronnes. J'adore le. La marquise de cul. Fait que Ben donc, non, faut savoir mais- que sur Attends, les là. 6, il y a des couronnes. Oui. Et c'est le plus important, parce qu'on va faire un petit récapitulatif des règles. Oui, également. exact. Raph et Pierre-Louis, vous fûtez pourquoi? Dites-vous que les cultes sont là. Enfin, pas les cultes, mais les différentes Y factions a-tu sont les Raccoon Faster? oui, les Raccoon Faster Ben. de... T'as peu, Raccoon Faster, c'est quoi ça? Ben, c'est les vagabonds. C'est les vagabonds. Sont-ils ouais. là? Ils sont pas là. Les vagabonds sont Non, pas là. parce que c'est vous. Si vous y êtes On pas, nous incarnons. vous Ouais, incarnez ouais, les ouais. vagabonds. Nous sommes des sans-papiers. Fait que c'est à vous de voir, mais il y a tu sais, l'Alliance Woodlands, fait que si quelqu'un voudrait la prendre. Moi, je prendrais ben, les oiseaux. Les oiseaux, les rayés. Étant donné que je suis moi-même Un oiseau? un petit corbeau. Parfait. C'est les petits bleus ici. Ils Ben sont écoute, beaux, ça. moi je vais y aller avec l'Alliance. L'Alliance. Parce c'est que la tant qu'à faire exploser des fait que c'est les affaires. petites noisettes. Puis pendant qu'on fait ça, je vais aussi rappeler aux gens que l'épisode 1 présentement, si vous voulez voir ce one-shot de Root au complet, vous êtes en train de le voir sur YouTube, il est disponible dès aujourd'hui. C'est ça que vous écoutez. Bravo, beau travail. Like and subscribe. Comme d'habitude. Oui, parce C'est ça que t'allais ben dire? oui, non, mais j'allais dire, techniquement, s'ils sont là. Ouais. Mais- Et si vous voulez écouter la suite, les autres épisodes, eux, seront sur notre Patreon. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. C'est 5$ par mois pour avoir accès à tous nos one-shots de jeux de rôle. Et il y en a des tonnes, que ce oui. soit... on a joué à Blade Runner, à Shadow Dark, on a joué à Marvel Multiverse, Oui. L'appel de Cthulhu. l'appel de Le Cthulhu. Cthulhu. Ah, il y a du stock. Il y a du stock, fait que oui, tu peux t'abonner un mois, tout écouter puis te désabonner, on comprendrait. C'est une façon pour toi de nous supporter, de nous aider. Et dernière petite annonce, on a un festival. Ah oui, oui! Cet été à Montréal, le Festival ludique international de Montréal. On est en sociofinancement présentement. Si t'écoutes ça, là, quand ça vient de sortir, alors si Ah, tu il y a des goodies, des parties qu'il va y avoir. Il y a une partie avec Normand. on va jouer à Monty Python, le jeu de rôle, exclusivement pour ceux qui nous supportent sur le sociofinancement à cette contrepartie-là. Fait que va voir! Ça va être une scène, une des parties les plus drôles qu'on va avoir fait de notre vie! C'est beaucoup de pression, là. Fait que oui, on va mettre aussi dans la description le lien si tu veux nous aider à supporter le FLIM, notre festival de jeux qui aura lieu à Montréal cet été. Tu vas être là, Pépé? J'espère. Pour vrai, j'espère parce que je reviens, je m'en vais dans les Europes. Je reviens Ah oui, comme une c'est semaine vrai. avant. OK. Fait que ça se peut que je sois comme genre. Parfait, c'est ça qu'on veut. Ouais. Et voilà, Ben, c'était mais mes- j'espère pouvoir être là. Ça J'aimerais serait hot. ça parce que On ça, a hâte va, de vous ça va voir. être très cool. Puis je suis sûr que tu sais, c'est le genre d'événement que tu dis, si t'as pas vécu la première année, t'as comme manqué quelque chose après. Parce qu'il va y avoir l'année 2, l'année 3. C'est ça. Ça te prend le t-shirt. C'est ça. Il faut être là depuis le début. Ça te prend le t-shirt. J'espère. Prends le t-shirt! On dirait que c'est comme une code qui va être là, ça te prend le t-shirt. Ça te J'espère que prend vous allez utiliser ça. Ah, on Parfait. pourrait partir. Non, oui, Non. on part quelque chose. Par quelque chose. Ouais, ça te Parfait. prend le t-shirt. Fait que, hey, êtes-vous prêts? Oui! Mais je pense que je suis né pour ça. Parfait. Donc, juste un petit récapitulatif des règles. Ah. Root, le jeu de rôle, c'est un PBTA. Donc, Ah ouais. Powered by the Apocalypse. Vous ne lancez que. Qu'est-ce qu'on a entendu? C'est de la musique d'ambiance, mais là, Oui. comme il y avait des règles, je me disais, ah, je vais peut-être laisser les règles aller. Parce que ça fait Continuez, continuez! Parce qu'il y a eu le mot apocalypse, ça fait. Fait que vous ne lancez que 2d6. Fait que c'est les 2d6 que vous avez avec vous. Et parce que c'est un PBTA, moi, je lance rien du tout. Je suis freestyle, comme on dit. Je peux faire ce que je veux, comme je veux. Je suis... Mais en fait, non, c'est pas vrai. Je suis quand même défini par certaines règles que je dois suivre. Et les personnages, en fait, ils ont tous un playbook, dans le fond. C'est-à-dire une classe, en quelque sorte. Une fiche de personnage qui comporte absolument tout le nécessaire pour comprendre leur fiche et prendre les décisions concernant leurs personnages. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur objectif dans la vie. Et on a repris, en fait, les mêmes playbooks pour Raphaël et Pierre-Louis. Karianne en a un nouveau qu'on va voir tout à l'heure. Tu l'as! Je suis là, je suis là. Là! Et là, bien simplement, lorsque les personnages souhaitent accomplir une action, ils doivent en fait lancer 2d6 et c'est basé en fait sur une série de, en anglais on appelle ça des moves, donc des actions qu'ils peuvent entreprendre. Et s'ils ont 10 et plus, c'est une réussite. S'ils ont entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée. Fait que souvent, il y a une prise de choix qui doit être faite pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent mettre de l'avant, qu'est-ce qui ça leur dérange pas d'échouer dans l'action qu'ils souhaitent entreprendre. Et si c'est moins, c'est un échec. Et là, on va le voir durant la partie, il y a différentes actions possibles et tout ça, différentes manières. Mais ça de ne nous gérer. arrivera pas. On va tout brasser en haut de 7. Projection positive. Projection positive, on va l'espérer, on va le souhaiter. Est-ce qu'on est prêt pour de vrai? Ben, je pense que oui, moi. Hum. Ouais, moi, Gypsy, t'es-tu prête?
Oui! On a un petit chien avec nous qui dort. Peut-être que c'est ce que vous entendez si vous captez un petit peu de ronflement en arrière. Là. C'est mon chien! On a un vieux chien aveugle à 3 pattes. D'ailleurs, à un moment donné, quand elle va se réveiller, je la mettrai à l'écran pour que vous la voyez parce qu'elle est tellement belle. Mais en plus, on fait une game sur les animaux. Fait que je me dis, pourquoi pas utiliser les nôtres? Fait que, moi, vous le faire un petit Simba avec tantôt, quand elle va se On réveiller. va voir. Alors, attention. Vraiment adorable. Mais avec Donc, la musique, ça va peut-être enterrer le ronflement. par peut-être. Oui, c'est ça. J'espère. Fait on va pouvoir éviter ça. exemple. J'espère. Mais c'est-tu... En tout cas, regarde, ça va faire une trame de fond, ça, c'est... Ben oui, mais on est dans un monde animalier. C'est normal. Il y en a plein d'animaux qui ronflent dans la forêt. Il y en a à la maison. Donc, hey, je suis excité pour leur plonger là-dedans. Ça me titille. Donc, petit chien. 5 ans ont passé depuis les aventures de Tranche-Pomme. Je rappelle, c'était ça le nom du village. Oui. Pour nous, 5 ans, ce n'est pas grand-chose. Mais pour des animaux de la forêt, c'est l'équivalent de plusieurs décennies. Vous n'avez pas une espérance de vie si longue, on s'entend. Bien que les troupes de la marquise menées par Samuel Vendefer aient vécu une défaite mémorable lors de la guerre du pont de Tranche-Pomme, l'avancée technologique et industrielle du peuple des chats ne fut pas pour autant stoppée. La guerre fait toujours rage dans la forêt, mais voilà que les avantages octroyés par les gains territoriaux ont attiré d'autres regroupements qui sont eux aussi habités par une ambition de conquête et de pouvoir. Le culte des lézards, la compagnie de la rivière, le duché souterrain, ainsi que la conspiration des corvidés ne sont que quelques exemples des nombreuses factions et regroupements qui ont décidé de prendre part à la guerre de la forêt. L'avancée de la marquise est alors ralentie par ces conflits qui parfois ne la concernent que de bien peu. Les idéaux de liberté des vagabonds sont de plus en plus difficiles à propager et à louanger, alors que chaque village indépendant se doit de rejoindre une faction dans l'effort de guerre. Quelle place reste-t-il à nos chers vagabonds cœurs? Rappelez que c'était ça votre nom de recrutement. Ah, c'est ça, je me demandais si on avait un nom. Wow! J'étais tellement pas là, mais je suis tellement dans le oui. Ça, c'est du Anne-Catherine. Oui. Anne-Catherine. Quelle place reste-t-il à nos chers vagabonds cœurs 5 ans après la guerre de Tranche-Pomme? Comment réussissent-ils à trouver leur place dans un monde en constante ébullition et changement? Sont-ils encore les héros qui inspirent les gens ou le poids du temps et de la guerre pèse maintenant trop lourd sur leurs épaules? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. On peut s'imaginer, imaginez-vous en tête, là, je ne sais pas si les gens le voient, mais sur la table, il y a une espèce de une carte qui représente le territoire de Root. Parce que là, on voit pas, là. On voit pas. Parce que... Parfait, pardon, j'avais mon truc de dé. Et c'est oui. la carte hiver. Ah, ben oui. Fait que, imaginez des grands territoires hivernaux. Il fait froid. Une espèce de vent vient bercer, faire flotter les flocons au-dessus des collines, entre les vallées, les vallons. Des petits villages depuis lesquels on peut apercevoir des petites formes, des petites formes cotonneuses, de la fumée qui sort des petites chaumières. Et quelques regroupements de personnes qui difficilement vont se déplacer d'un point à un autre dans la forêt pour essayer d'explorer un peu plus les environs, retrouver des vivres, essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui pourrait les aider à survivre cette période de l'année qui est quand même assez difficile. L'hiver n'est pas une période facile pour les habitants de la forêt. C'est une période qui est à la fois, je dirais, un peu... c'est ça, une période morte qui ralentit justement le cours de la guerre. Et les grands combats sont moins actifs en hiver parce que c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas parce que les combats sont moins violents, moins meurtriers qu'ils n'ont pas lieu ou que l'effort de guerre ne se fait pas d'une autre façon. Ainsi, au travers de ce paysage hivernal, au milieu d'une rivière assez large qui s'étire et qui s'enfonce profondément dans la forêt, on peut apercevoir un immense navire, très très gros navire qui prend presque au large au complet de la rivière, qui s'étire vers l'avant. Un espèce de navire qui laisse présager quand même cette fameuse technologie utilisée par les chats. Je vous rappelle, la marquise, c'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui ont fabriqué des créatures de métal. C'est ça que vous avez combattu dans notre partie. Ouais. Oui. C'était des espèces de robots qui étaient contrôlés de l'intérieur. Et là, ils ont utilisé en fait leur idéaux, leur ruse pour pouvoir concevoir d'autres outils avec le temps, d'autres technologies qui leur permettent d'avancer dans la guerre. Et ce grand navire qui
qui s'étire sur le long, n'est pas non plus poussé par des voiles, mais bien par des rames. Et à son bout, vraiment à l'avant de la coque, il y a un immense pic qui monte vers l'avant, qui croche à la manière d'un crochet. OK. Et de temps en temps, le pic lève et retombe, faisant ainsi casser la glace sur la rivière, permettant au navire d'avancer. Derrière le navire, des cordes sont étirées et au bout des cordes, des billots de bois sont attachés. Donc, c'est comme un navire qui transporte en fait des matériaux qui permettent de pouvoir concevoir, construire plus loin. Une manière de transporter en fait des produits essentiels pour l'effort de guerre. Mais qui, dans le fond, s'occupe de faire avancer ce navire-là? Ce n'est pas des hommes ou des femmes de la marquise, mais bien des prisonniers. Vous. Oh, Nous? on est Ben prisonniers! voyons donc! Tu nous fais commencer prisonniers! Pourquoi? Gros classique d'ND. Vous commencez Ben dans une oui. prison, Oh, dans une auberge, vous vous rencontrez. l'auberge de la prison. Auberge de la prison. Vous êtes dans le navire de la marquise. C'est un... On le nomme en fait le perce-glace. C'est un peu le nom de la partie, en fait. Le perce-glace. Oui. Ouais, Moi, maintenant, souvent, tu penses. mes aventures de Root, je sais pas pourquoi, mais je suis comme tout le temps inspiré par les noms des vodules. Est-ce que vous avez déjà lu des Torgal quand vous étiez plus jeune? Non. Ah non, mais j'ai joué au jeu. Oui. Ouais. Les BD de ça m'ont tout le temps inspiré pour Root. On dirait que ça fit, c'est comme le perce-glace. Et bref, vous êtes les prisonniers de ce navire-là, parmi d'autres gens qui sont présents, des personnes de tous les environs, de tous les horizons. Des personnes qui ont peut-être déjà été autrefois alliées à la marquise, mais qui ne le sont plus. Et les années ont passé. On est très loin de la guerre de Tranche-Pomme. Là. Pour vous, le poids du temps, justement, pèse sur vos épaules, mais peut-être que, justement, c'est le temps que d'autres personnes plus jeunes, plus, en fait, habitées, Tabarnak, je sais sur moi, ça. Ouais. Ça, je l'ai senti arriver. habitées par des idéaux plus frais, renouveau, puissent reprendre le flambeau. Oh, ça me fait tellement penser à Etu Games, ça. C'est un peu Comme ça. Jérémy Saint-Cyr. Je ne vais pas parler de lui. On parle de lui. Jérémy Saint-Cyr. Ce qui est bon. Vous êtes sur le navire, ainsi. Le navire qui est, en fait, sous la pointe de fer d'un homme qu'on nomme Moldred la canine. Moldred Oui, je voulais l'appeler aussi au début. la canine. Oui, au début, je voulais l'appeler Mordred, mais j'étais comme non, c'est dans Arthur. Ça, c'est comme le. On va l'appeler juste Moldred la canine. Puis canine parce que chien. C'est un chat, mais il lui manque une main. Et au bout de sa main, il y a une espèce de crochet qui est fait en dents de chien. Ah, je l'haïs déjà. Ouais. Il va être mort raide, Mordred. Check C'est bien. c'est un chat avec. Parce que j'aime ça aussi spécifier quel type de chat que c'est. C'est ceux avec la face écrasée. Là. Les Ah ouais. maudits. Ouais. Comment on appelle ça déjà? Le cholet. Le chalet. Le chat d'un mime, là, Un qui a une chat. face comme ça, là. Oh, il est Oh, tout oui. à la fâché. Ouais, là. ouais. Je vais marquer sur internet chat face écrasée, c'est ça. Oui, puis ça, en plus, ils sont full cher, hein. Fait que Ouais. c'est quand même. Ouais. Adopté à Ça la coûte cher être SPCA. laid, là. Adopté à la SPCA, Un pas des... persan à poil court. Ben, c'est ça. C'est un persan. On va le percer, le persan. Voyons! Jeu de mots! Es-tu plus violente que moi, vous pensez, hein? La jeune? Fait, Moldred la canine, qui est un persan à poil court, mais on va dire cette conception, cette invention, ce grand navire qui permet justement le transport des matériaux en plein hiver, en cassant la glace avec son crochet au bout, le perce-glace comme on l'appelle, ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être conçu simplement par les chats. Non. Ils ont fait alliance pour cette fois-ci, comme le veut la tradition de Root, faire des alliances entre les peuples, avec un autre regroupement qui est justement très à l'aise sur les rivières et qui se nomme la Compagnie de la rivière. Donc, sur le navire, sur le pont, ce qu'on voit, c'est des chats en armure. Bien armurés, les armes à la main, à leur hanche, une espèce de... Vous voyez Moldred la canine, le chat à la face écrasée qui est plus en avant, une espèce de grand bonhomme gros. L'imaginez un peu comme le gars qui pourchasse Robin des Bois là, dans les films animés. Là. Comme le shérif. Le shérif de Nottingham. Ouais, c'est un espèce de gros monsieur, là, vraiment assez prenant, grosse face écrasée. C'est une espèce de poigne avec la canine de chien un peu courbée qui plante sur le rebord du navire, au bord du pont. Et à ses côtés, un autre homme que vous connaissez aussi un peu de nom, qui se nomme Dimitri le Bio, qui est une loutre. Et il est complètement à l'opposé de Moldred, alors que Moldred est un homme très imposant. Dimitri est tout petit, très mince et très silencieux et même inquiétant. Il va toujours avoir la tête un peu penchée vers l'avant, une loutre qui a les yeux un peu froncés, qui regarde les gens travailler et qui
la plupart du temps reste en silence, mais qui de temps en temps va tourner un peu sa tête pour murmurer à l'oreille de Moldred quelques paroles qui sont souvent signes que ça va pas très bien ou que les gens doivent être remplacés à certaines tâches. Et parlant des tâches, on va décider ensemble aujourd'hui. En fait, je serais curieux de savoir, on va faire un petit tour de table parce que, comme le veut la tradition des PBTA, on est beaucoup dans la création partagée, on échange, on discute, on parle. Moi, je lance pas de dés, fait que je peux vraiment comme... Je fais tout ce que je veux. Faire ce que je veux. T'es comme un dieu. Ouais, je suis comme un dieu. T'es mort. T'es piqué! Voilà. Merci tout le monde. Vous avez dit. Merci. Je suis curieux de savoir un peu, avant d'aller sur les tâches du navire, comment vous vous êtes ramassés dans ce navire-là. C'est des gens qui ont été faits prisonniers. C'est des personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance, soit vraiment des prisonniers de guerre ou des villages qui ont décidé de résister à la marquise et qui se sont fait prendre d'assaut et apporter. Mais nous, on était ensemble. Ben nous, ça fait longtemps qu'on roule notre boss ensemble. Toi, t'es mon ami. Absolument. On a fait tellement tout le combat de tranche-pomme, on a sauvé le village. Moi, j'ai l'impression que depuis notre campagne de tranche-pomme, là, parce que j'ai une nouvelle partenaire en la personne de Chouquette aussi, j'ai l'impression qu'on a parlé qu'on avait détruit des moulins de la marquise dans les derniers jours. Moi, j'ai l'impression qu'on en a brûlé un shitload. OK. C'était notre 4e qu'on brûlait, qu'on détruisait. On avait comme fait une série de moulins, là. Est-ce que c'est possible que ce soit on s'est fait pogner dans notre 4e moulin? Et ça se peut-tu en fait que je me suis fait pogner? Puis que vous deux, Ah, on a essayé de te sortir. vous avez essayé de me sortir puis vous vous êtes fait pogner parce que je suis plus... Tu sais, je veux dire, si j'étais vieux il y a 5 ans, je suis... Ah, oui. Je suis Facilement d'une capturable. vieillesse infinie, là. Tu sais, Complètement. Ouais, toi, Chouquette, qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis c'est parce que aussi, après avoir brûlé, je pense qu'on a aussi écrit des tags genre Chouquette was here, Jean Bonneau was here, Raven was here, comme un acte de contestation. Fait que ça a aussi semé le doute de c'était nous qui avions fait ça. Ouais, puis moi, je remettais en cause le fait de faire des tags, mais il faut laisser notre marque. Puis en essayant de sauver mais c'est très Jean jeune. Bonneau. Ouais, très, ouais, très jeune de faire des tags. On a essayé de sauver Jean Bonneau, là, j'imagine une petite charrette au milieu de la forêt. Puis nous qui essayons de le prendre, mais quand on sort de la charrette avec Jean Bonneau en chaîne, il y a genre 36 chats, puis on est comme... Oupsie. Genre, tu sais, genre, tout tombe d'une shot, là, genre. Oui, Oui, exactement. oui. OK, parfait. Ça me va. Fait que vous vous êtes fait faire prisonnier par les chats de la marquise et vous vous êtes fait emmener, en fait, sur le perce-glace pour travailler. Et tu sais, ça fait quand même longtemps, justement, vous dites que vous roulez votre boss, un peu nouvelle dans on dirait dans la pratique du sabotage. Ah, Mais les chats de la marquise, un peu, se contrefouent un peu de leurs prisonniers. Ils savent pas vraiment vous êtes qui. Ils vont pas faire comme « Ah, mais c'est le fameux Raven » ou non? c'est le vieux sénile désagréable, Ah, Jean non? Bonneau. » Ben, a priori, non. À moins que tu Ah me ouais. dis que, genre, t'as essayé d'en manger un d'en face pendant qu'il essayait de t'arrêter, là. Mais a priori, ils se foutent un peu de qui vous êtes. Ils sont pas intéressés. Vous êtes de la force de travail. Rien de plus. Fait en début de game, c'est ça, mais en fin de game, ils vont se sauver dans Mais, ça. Ah ouais. complètement. Mais il n'y a même pas un peu de sympathie féline. Comprends-tu ce que je veux dire? Surtout une incompréhension, je te dirais. Je comprends. Parce que t'es un chat. T'es un c'est chat. ça. C'est ça. Mais je suis un chat de Chamonix, mais pas IX. Y, fait que je viens d'une autre contrée. Ouais. Fait que, tu sais, C'est moi, ça. je suis pas dans la gang La Marquise. Je suis juste une cousine hors du pays qui arrive pour foutre la merde. Oui. Fait que- T'as-tu un accent français? Ah! Comme tu viens de Chamonix. Est-ce qu'on va le risquer? Hein? Est-ce qu'on va Libre à toi. Mais en fait, Je vais y réfléchir. réfléchissez parce qu'en fait, on On va pas être dans Berlin. je voulais mettre un peu la mise en contexte, mais on n'a pas encore non plus représenté les personnages. C'est un peu important, les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas écouté nécessairement la première partie, Ah-ha. peut-être faire un petit tour de table, justement, des gens qui sont au travail dans le navire. Mais avant même de faire ça, ce que je voulais faire, c'est lancer avec vous la tâche dans laquelle vous êtes attitrés au Ok. navire. Oui! Parce que les prisonniers sont attitrés à différents endroits. Ouais. Il y a des tâches qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres et des tâches qui peuvent vraiment vous mettre en danger, alors que d'autres sont relativement surtout répétitives. Donc, je vous demanderai de lancer un D4. Non, c'est pas vrai. Lancez-moi un D6, en fait. Ça va être je vais calculer, puis au pire, ça marchera pas. 3! 3. 1, 2, On va 3. utiliser notre beau socle. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai fait là au lieu Ah, de le faire moi, là. c'est la couronne. Fait que c'est 6. 6. Yes! Il faut le voler. Mais j'ai 1. Parfait. Jean Bonneau, t'es au RAM. Fait que t'es vraiment l'espèce de force de Ah! force pour que tu Le rames. vieux. Oui, c'est ça. Moi, je fais du crossfit. Ça aurait été bon. T'es au RAM, fait que c'est vraiment insoutenable. Là. Ça, En fait, c'est la tâche la plus répétitive, mais c'est pas la tâche la plus dangereuse. Fait que t'es au RAM avec d'autres prisonniers à ramer. On va revenir après sur la présentation des personnages, mais au moins juste
dispatcher un peu, vous êtes où. Pierre-Louis, t'as eu un? T'es au pire endroit possible. Oh C'est non. sûr que Raven, Ouais. ça fait quelques fois qu'il se pogne avec le monde, puis il a changé de job jusqu'au atteindre le bas de l'échelle. J'avais le goût de comme intégrer un peu de, on va dire un peu de notre Québec dans cette partie. OK. Ainsi, toi, t'es en arrière, en fait. Tu fais t'es sur les bio de bois. Ah, T'es tu fais de la accroché, drave? Tu fais de la Oh drave. my God, t'es Fait que sa T'es pitoune! sa pitoune. Tu Fait fais la que, pitoune! c'est des prisonniers qui sont attachés avec des cordes et qui sont accrochés, en fait, sur les bio de bois. Puis vous autres, votre travail, avec des perches, vous devez comme les maintenir vers le centre pour les empêcher de s'éloigner. Et c'est très dangereux parce que si un prisonnier tombe entre deux bio, des fois, il se fait écraser. T'as déjà vu des gens là, qui ont éclaté entre deux, là, un chat qui a fait genre... C'est comme ça. Et fait que c'est super dangereux. Et c'est souvent les prisonniers qui sont plus problématiques qui se sont ramassés là. Fait que t'as dû faire quelque chose. Et puis les oiseaux, ça nage pas tant bien. Non, ça nage pas très bien. J'ai peur de l'eau. T'as eu 6. J'ai eu 6. T'as eu 6. T'es en fait à la tire. Ça, c'est un travail qui n'est pas non plus très dangereux. mais C'est des rames. Ouais. Elle fait juste en manger. Un ou deux bâtons pour que ça suffit. J'ai voulu expliquer. C'est la petite pause des prisonniers. Peut-être à la tire des Ma rames. belle, j'en ai mangé pas mal. J'ai du flot de flac sur le Ouais. flic. Fait que là, on va t'amener aux rames. Non, mais plus sérieusement, t'es à la tire. Ça veut dire que t'es au centre du navire. Ouais. Et ça, c'est des prisonniers qui doivent tirer en fait, deux cordes, sont en ligne de deux. C'est deux lignes qui tirent vers l'avant un peu Ouais. pour faire lever le pic, Oh! et ensuite le laisser retomber. Wow! Ben, c'est bien ça. Tu gères le pic-bois. Ben oui. Fait que c'est un travail physique. Mais je pourrais foutre la merde parce qu'il s'applique plus, il avance plus. Ben, si t'appliques plus, tu vas te faire piquer. Genre, ça qui parce se que passe. J'entends. C'est ça qui se Parfait. passe. Fait que ainsi, en connaissant un peu l'endroit où vous êtes présentement, on va faire un petit tour de table pour présenter les personnages, se remettre un peu dans le bain de qui vous êtes, qu'est-ce qu'on peut voir. On va commencer peut-être justement avec Jean Bonneau, tiens. Jean Bonneau, parce que t'es à la rame. Oui, exact. Ben là, vous voyez à la rame, je pense qu'on pourrait commencer sur un gros plan de ses mains. Puis ils doivent être aussi attachés, menottés, genre, entre eux. Fait que tu vois ça, mais une chose qu'on voyait pas avant de Jean Bonneau, mais c'est que maintenant, il lui manque ces deux doigts-là. Oh non! Fait qu'il est juste là, puis quand on remonte un peu la caméra, ben il est à côté de ses amis, ben les gens avec qui il rame, puis il fait « Ah, vous savez, moi, c'est pas la première fois que je rame, hein? Oui, ça fait longtemps que je rame. Je suis un rameur, hein? Je suis un rameur. Regardez mes pipes. » Mais il est comme attaché, fait que c'est plus difficile à montrer. Fait que vous voyez quand même que c'est un bon vivant. Il est encore très content d'être content. Il est content d'être vivant aussi. Il est là, il parle au monde, il y a des anecdotes avec tout le monde. Il a quand même l'air d'être en fin de vie, là. Tu sais, je veux dire, il est sur le bord de demander l'aide médicale à mourir, mais il est trop content d'être content. Un vieux raton. C'est un vieux raton laveur. Fait que j'imagine qu'on voit t'as quasiment des cataractes, là. T'as genre un peu les yeux un peu Dans le fond, t'es mon grisonnants, chien, là. mais en version raton. C'est ça, je Exact! pensais. Il manque des Il manque trucs. des doigts en plus. Il manque des doigts. Tu sais, habituellement, le raton, c'est genre un peu noir, un peu blanc ici, Ouais. mais là, il est tout blanc. Ben Ok. oui. Il est tout Il est blanc. Il est comme Ouais. ton chien à toi qui commence à avoir Oui. du visage. Ah oui. Fait que, ouais, c'est ça pour Jean Bonneau. Parfait. Mais toujours très sympathique. Est-ce qu'on t'entend faire des... des chiens carrières? Pas pour l'instant, je pense. On va garder ses problèmes Parfait. pour plus tard. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous garder en secret ou tu pourrais nous dire quand tu as perdu tes deux doigts? Je suis comme curieux. Ah, oui. En fait, il était dans... Il y a souvent des... Il nous laisse faire un peu la fête les soirs pour qu'on puisse avoir un peu de plaisir. Puis j'ai joué au truc de ça, là, avec le couteau. Parce que moi, j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été capable de faire ça. Je suis très, très bon. Puis paf, les couteaux étaient super bien aiguisés. Mais il était un peu... Deux fois même. clac. Ouais, c'est Ben, ça. clac. Ben oui, une Tac, fois, tac, puis- oh, c'était un problème, mais ça, on va en vrai. Hop! Il est mal aiguisé, je pense. Je pense qu'il est vraiment mal aiguisé. En fait, ce qui se passait, c'est que la lame était un peu courbée. Il est pas habitué, lui. Il a toujours des bons couteaux. Il a toujours ses bons couteaux, mais l'affaire, c'est que lui, il avait toujours ses couteaux sur lui. Je sais pas si vous vous souvenez de la campagne, les gens qui se joignent à nous, mais il y a toujours eu des bons couteaux sur lui. Là, c'est pas ses couteaux. C'est les couteaux de cuisine de marde qu'il y a dans le bateau. Fait que il pensait que tout était chill, mais c'était pas chill. Couper deux doigts. Il a fait « Oh, c'est pas grave, ça va repousser. » Il s'est fait un petit attel. Il n'a jamais repoussé. Il est beaucoup dans l'idée que ça va repousser. Gangrène, puis- Je pense qu'il est encore dans l'idée que ça va repousser. Parfait. Merveilleux. Ils n'ont pas qu'il en manque un petit bardeau. Là, Et cette tu semaine. sais qu'à ce moment-là, il faut quand même que tu fasses attention parce que t'es pas le premier. C'est déjà arrivé, tu as déjà vu peut-être dans le navire des gens qui volontairement se sont blessés pour être associés à des tâches plus simples, tu sais, moins. Ouais. Ben oui. Mais souvent, tout ce qui se passait, c'est qu'ils étaient jetés par-dessus bord.
Ouais, je pense que quand je l'ai fait, je suis allé voir le supérieur. J'ai fait bon, il y a un petit problème, là, mes petits doigts ils sont tombés. Mais pas besoin de me crisser au bord en dehors de l'eau, là. Moi, je suis capable de le faire. M'a ramé. Demain matin, m'a ramé comme je m'ai jamais ramé. OK. C'est ça qu'un animal qui mange tes doigts. Sur le bateau. Sérieusement. Deux petits os. Par un autre membre de l'équipage. Ben oui! Dégueulasse. Ouais, peut-être. Sans Moi, j'imagine ça comme des petites gâteries. Ouais. Sans doute un corbeau là, qui avait Peut-être, bouffé oui. ça. Oui, j'imagine. OK, ouais. OK. J'aime ça. On continue avec Pierre-Louis. C'était-tu mon deuxième? Oui. Ouais, Pierre-Louis. Parfait. Raven. Raven. C'est un corbeau qui est plus mince que jamais. Tu sais, les années l'ont rattrapé un petit peu aussi. Il a toujours été genre chétif, magané. Il portait des manteaux rapiécés, plein de poux. Puis là, tu vois que probablement il y a juste l'uniforme des prisonniers, puis il flotte dedans. Tu sais, il a perdu beaucoup de poids. Tu sais, il est toujours aussi nerfé, là. Mais tu sais, il est probablement mal nourri aussi sur le bateau. Il se pogne tout le temps avec les gardes. Il se retrouve là sur cette espèce de bio-là, puis il passe d'un bio à l'autre pour juste piquer avec sa perche. Il est très très focus sur la tâche, mais surtout sur aider les plus jeunes qui sont là avec lui à faire la drave. Fait que quand il y en a un qui vient pour tomber, genre il le rattrape, genre, puis il donne une tape sur l'épaule. Il parle pas beaucoup avec eux, mais il agit comme pour essayer de devenir, sans trop le dire, le leader des draveurs. Tu sais. OK. Essayer de leader par l'exemple, Parfait. de les protéger. Si un personnage tombe à l'eau, est-ce que tu essaies de l'aider le plus rapidement Oh! possible? C'est sûr, il pensera même pas à une autre possibilité. Parfait. OK. T'avais-tu autre chose? Non, je pense qu'il fixe d'un regard noir, sous ses plumes noires, les gardes. Parfait. Juste pour le plaisir, parce que j'aime ça un peu épicé de tout. On va le tirer une fois. Je vais te faire quand même un premier jet avant de passer à Karianne. Le fait que justement un membre de ton équipe de draveurs est tombé à l'eau. Oh non. Et c'est peut-être le premier qui tombe pour de vrai et tu t'es vraiment dépêché pour essayer de l'aider. Fait que je vais te demander de faire un jet de... en anglais, on se dit « attempt a roguish feat ». OK. Ça, on pourrait dire ça par tentative d'un talent un peu roublard. Ouais. Et c'est en fait, cette action-là englobe toutes les actions qui pourraient être, que ce soit de l'acrobatie, de la contrefaçon, enlever un objet, désamorcer un objet, puis cloquer, faire les poches. Et là, c'est vraiment de l'acrobatie. Parce que ton objectif, c'est de te dépêcher, sauter de bio en bio pour tenter d'aller sauver. Et ça va y aller avec de la finesse. Je suis un cocher en acrobatie. J'avais dit plusieurs fois de faire attention. Surtout aux bio là, qui sont là depuis longtemps, qui sont glissants, puis je le vois tomber. Puis tu vois Raven tout de suite qui met sa pique à l'eau, puis genre, il plonge à toute vitesse en direction de ce pauvre genou. Quel genre d'animal c'est? C'est une taupe. Oh! Il voit rien en plus. Il voit pas Tu sais, il est tout le temps... Je suis comme genre, Topi! Taupe, puis On a 9 Oh! sur l'acrobatie. Je l'avais dit qu'on manquerait aucun jet. ben, c'est pas une réussite parfaite. C'est pas J'ai parfait. dit pas en bas de 7. Pas en bas de 7. Fait que 9. Beaucoup de pression. 9, c'est une réussite mitigée. Donc, la description de l'action, justement, du fameux Roguish Feat, fait en sorte que tu pourrais réussir ton action. Sur 7 et 9, tu pourrais réussir ton action, mais tu pourrais, dans le fond, marquer, par exemple, parce que dans le jeu, vous avez 3 lignes de vie, en quelque sorte. Ouais, Vous avez exact. 3 types de santé. Une santé qui est plus en physique, une santé qui est plus en lien avec la fatigue, et l'autre, c'est plus votre équipement. Ouais. Tu pourrais réussir ton action, mais devoir cocher une exhaustion, donc vraiment la fatigue. Absolument, il va se donner, là, tu sais, puis il sent qu'il pourrait le laisser partir, mais tu sais, il est juste comme... Il continue de nager, tu sais, il se frappe probablement contre des bios, il pogne, puis il monte tout de suite sur un bio, les deux sont accrochés sur le bord de ce petit radeau improvisé, genre... Surtout que l'eau doit être glaciale, Ouais, en Ça plus, va être fou, là, là. Parfait. Tu réussis à sauver Topi la taupe. La taupe qui est peut-être justement la personne sur les bio qui... Tout le monde le sait qu'éventuellement il va tomber. Là. C'est le gars qui échappe tout le temps sa perche. Puis, tout ça. Puis tu réussis à le sauver. Et si tu n'étais pas autant utile sur les bio, c'est sûr que ça ferait longtemps que tu serais plus sur le navire. Tu serais probablement mort. Parce que justement, tu es tellement comme
tu te pognes tout le temps avec les gardes, tu te pognes tout le temps avec les chats, mais justement parce que tu es un prisonnier qui est excessivement performant à sa tâche, il te garde en vie, tu demeures utile. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, ça te fait chier d'être utile, mais en même temps, tu viens de sauver la vie de Taupy. Puis Taupy, c'est une petite taupe, et là, moi c'est mon plaisir parce que Roots, c'est un des seuls jeux, je sais pas pourquoi, dans les autres jeux de rôle, quand je joue des humains, je parle normalement, mais dans les jeux de rôle, je peux tout le temps prendre des voix. C'est bizarre. Fait que là, Taupy la taupe, il est comme vraiment comme ça, puis les yeux fermés parce que c'est une taupe, puis il est juste comme genre merci, Raven, de m'avoir sauvé. Je fais juste genre lui donner une tape dans le dos, là, genre, puis genre je le relève en faisant comme. C'est correct. Puis je vais regarder vers le bateau en faisant. On va avoir besoin de mettre Taupy près du feu. Il est tombé dans l'eau, il faut qu'il se sèche. Pendant que t'entends juste un chat qui. Il y a tout le temps comme 2 gardes qui vous surveillent sur les bureaux en arrière, qui s'occupent aussi des cornes pour les démêler, tout ça. Il y a un des gardes chats qui fait juste crier. Ah, il est correct, il va pouvoir continuer à travailler. Puis là, des autres choses qui roulent. Puis là, on peut imaginer une transition vers l'intérieur du bateau avec les chats qui rient, avec la caméra narrative qui passe entre leurs épaules pour aller jusqu'au centre où il y a les 2 lignes des gens qui tirent. L'espèce de gros crochet qui lève dans les airs pour ensuite aller s'écraser sur la neige, sur la glace. Et on peut apercevoir une jeune fougue, une jeune pousse, on peut l'appeler. On peut l'appeler Tout en muscles. Oui. Est-ce que tu veux nous présenter ton personnage, Karine? Alors, Chouquette tire la corde comme s'il n'y avait pas de lendemain en faisant du positive affirmation parce que vu qu'elle est pro du CrossFit, elle sait que ses entraîneurs, je lui disais « Lâche pas, ma belle! T'es capable! T'es la meilleure version de toi-même! » Fait qu'elle crie ça pendant qu'elle tire la corde comme si elle était au CrossFit. Parce que à Chamonix, dans son ancienne vie, elle faisait du crossfit, qu'elle faisait du, tu sais, genre du, comment je peux, le ballon comme ça, mais c'était des plottes de laine. Fait qu'elle pitchait le ballon comme ça pour s'entraîner. Elle faisait comme ça avec les cordes, mais c'était de la ficelle. Fait que des fois, elle était comme, elle avait envie de jouer avec. Ou sinon aussi, elle faisait du box jump, mais sur des arbres à chat. Fait qu'elle est vraiment costaude, là. Elle est, là, bien musclée, puis elle, ça lui fait plaisir. Même que des fois, elle se met à ronronner pendant qu'elle faisait comme, ah ouais, ma belle, lâche pas! Elle s'émancipe par le sport. Et sur ses bras saillants, vraiment très, très musclés, on voit un tout petit tatou qui dit Hélène, qui est sa copine de Chamonix, qu'elle peut plus voir parce que sa grand-tante dans la famille du Cheshire, pour laquelle elle travaillait, ben, elle l'a exilée parce que sa grand-tante est très fermée d'esprit, puis pour elle, ben, un chat, ça peut pas être en amour avec un oiseau. Alors, Hélène était une tourterelle. Alors, elle garde avec elle sa petite trace d'Hélène. Fait que des fois, elle ronronne, des fois, elle crie des affaires, des fois, elle donne des petits bisous sur le tatou. Tu vois qu'elle chante la nuit « Ellen things you do Oui. make me crazy Mais bad. tu vois, mettons, j'ai pensé à quelque chose qui rimait avec tourterelle, puis qui était un symbole d'amour, et j'ai pensé à Hélène à cause de ça. Ah ben oui, C'est ça ça marche de pour mon lui. amie Hélène Rioux, que j'aime de l'amour infini. La tourterelle. Et où Hélène, présentement? Hélène est encore à Chamonix. OK. Puis elle fait quoi? Ben, elle vit sa belle vie, c'est juste qu'elle aussi, mettons, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que sa famille oiseau aussi, elle trippait pas. Fait qu'elle, elle reste là-bas, puis la vérité, c'est que c'est elle l'entraîneuse de CrossFit. C'est elle l'entraîneuse de CrossFit, c'est comme ça qu'elle se C'est comme Roméo et Juliette, votre histoire. Ben, exactement, Exactement ça. mais ben, c'est astéroïde. Oui. Ben, ça sauce. Les athlètes. Une tourterelle bof. Fait que oui, pour savoir, en Chamonix, c'est bien ça le nom du C'est pays. Chamonix, Chamonix. mais pas comme dans les boys, là, tu sais. Comme, c'est plus Chamonix Y. OK, Chamonix avec Y. Oui. Donc, en Chamonix, les chats sont quand même plus pacifiques. de ce que Oui, je comprends. ils sont C'est ça. super smart. C'est juste que moi, ma famille, la famille du Cheshire, qui est ma grand-tante, mais sûrement ma cousine aussi, parce que les chats, ça se reproduit entre eux autres, tu sais pas Ouais, qui, c'est pas grave. qui, c'est ça. Mais eux autres, la famille du Cheshire est très fermée d'esprit et ne veut pas que les chats pactisent avec les oiseaux. Imagine drôlement comment ça peut faire l'amour. Fait qu'ils sont comme, ah, c'est bizarre. Je comprends. Voilà. Parfait. J'ai su le bon d'embarquer sur les méthodes de reproduction des animaux. Je me suis dit, moi, il y aura pas là. Ah oui. Mais il y a un très bon documentaire, par exemple, sur Netflix Ah là-dessus. ouais, ouais. Question Oui. pour toi. Tu as fait affaire avec Pierre-Louis, tu Oui. l'avais aidé beaucoup. Oui. C'était quoi ta relation avec Jean Bonneau? Ben moi, Jean Bonneau, il y a comme quelque chose pour lui qui me rappelle un peu ma famille, de par le fait qu'il est un peu plus vieux, tu sais. Fait que des fois, je me méfie parce que des fois, il y a des idéaux qui viennent avec certaines générations. Moi, j'ai 19 ans, là. Je pense pas que... Malheureusement, je pense que chaque vieille personne a aussi une mentalité fermée. Fait que d'office, je suis un peu
sur mes gardes. En âge de chat, c'est combien, ça? C'est 2 ans? En âge de chat, 19 ans, ouais, c'est genre, ouais, c'est genre 2 ans et demi. 2 ans et demi. J'ai 2 ans et demi, OK? Tu es un adulte Genre, moi, je peux prendre mes propres décisions, je peux sortir qui je veux. Je vais faire des tags. Est-ce que tu penses que t'en veux un peu à Jean Bonneau? Parce que c'est un peu de sa faute que vous vous êtes fait faire prisonnier. Que vous avez été Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a comme une partie de moi qui fait, genre, en ce moment, là, on n'a pas besoin de tout ça. Puis tu nous as juste saboté par... Elle fait vraiment beaucoup d'âgisme. Elle est comme, t'es un vieux sénile, c'est à cause de toi qu'on est ici. M'excuse. Mais je t'aime, là. Mais Karen ne fait pas d'âgisme, là. Non, mais en même temps, si Pépé en avait pas parlé, ça aurait été une bonne relation. Mais là, finalement... Je change les perches comme ça. Ouais, c'est ça. Il nous met dans la marde, Parfait. là. Donc, tu tires la grosse corde. Oui, Vous êtes en ligne, un à côté de Ouais. l'autre. Vous êtes peut-être 6 à tirer. oui. Puis en passant, j'ai pas d'accent français. Je vois pas. J'ai pris Ok, ma décision. ouais. J'y ai Ouais, pensé, ben, je l'ai pense. senti Ouais, aussi, moi là. De temps en temps, mon familière puis mon ronronner, ça va être ça, mon Parfait. langage. Parfait. Est-ce que tu travailles bien avec les autres? Oui. Parce que Ah, ça, moi, t'es je suis une full en- trooper. Ouais, S'ils sont jeunes, je suis une trooper. Sont-ils jeunes? Oui, ils sont assez jeunes. On va dire ça. Oh, oui, ils sont assez jeunes. Ils Parfait. sont assez jeunes. Je leur donne des trucs. Je suis comme, si tu es à la maison, là, ce qu'il faut que tu fasses, là, fais des push-ups, mais comme c'est good, comme ça, puis là, ça va t'aider. Il pique-toi dans la fesse avec une Avec seringue. une seringue, prends sa seringue. Ici, Oui. C'est un bon des petit... gros muscles. Parfait. Je vais te faire un jet Oh, pour yeah! commencer. Je vais te demander de me faire un jet de Persuade a NPC. Donc, persuader un personnage non-joueur. Ouais. Ça va être avec ton charme. Oui. Pour la situation, par contre, parce que c'est assez particulier, parce que tu les persuades, mais de la façon qu'un coach de CrossFit de pourrait sport. le faire. Ouais. Ah, Fait que je pourrais te permettre de le faire non pas avec, dans le fond, charme, mais Ouais. plutôt avec c'est might. Mife. Ben, je t'ai Ouais. plus 2. Ben, c'est ça. Oh, la C'est juste puissance! pour voir à quel point est-ce que tu es bonne pour encourager les gens. J'adore. Parfait. Ouh! Techniquement, j'ai 3 plus 2. Fait que j'ai 5. Donc, ce que j'ai dit au début de la à partie. moins? T'avais-tu jamais 7 et moins? C'est ça? OK. Mais pas moi, les autres. Parfait. C'est pas moi dont je parlais. Je parlais au on excluant la personne qui parle. Probablement que qu'est-ce qui se passe? Choquette, c'est que tu... Ah, c'est drôle, je m'appelle Chouquette, mais Choquette, c'est comme Anne-Catherine. T'as tout dans tout, t'as fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, je jure, j'ai juste googlé les noms de chats funky, puis là, je suis tombée sur Chouquette. Chouquette, Je trouvais ça fucking drôle, genre une Chouquette. beef qui s'appelle Chouquette, Chouquette. alors que c'est une toute petite pâtisserie. Chouquette, Oui. probablement que t'en fais trop. T'en fais trop pour ce que les autres peuvent faire. Ils sont pas à ta forme physique. Je comprends. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont aussi vieux comme Jean Bonneau. Oui. Fait que t'es pousses, puis t'es pousses, puis t'es pousses, puis toi, il y en a beaucoup qui sont comme juste comme... C'est rendu mou un peu, là, J'ai puis... pas bu d'eau encore! C'est ça. Puis ceux qui sont pas capables de pousser, mais souvent, ils se font comme genre donner des coups de bâton par les chats pour pouvoir comme reprendre du... Mais là, t'es comme... Puis probablement que t'es trop dedans, là. T'es juste comme... T'enchaînes, puis t'enchaînes. Là, je ronronne tellement fort. Puis, tu sais, Les entends pas. Les chats d'eux autres sont juste comme genre, tiens, ça travaille pas. on va la laisser là. Mais les autres sont pas capables de suivre. Puis il y a des moments où il y en a qui sont juste comme un peu mous sur leur corde. Puis qui presque à un certain moment où est-ce que tu tires et les autres sont tellement mous que c'est toi qui les déplaces. Tu sais. Ils ont un mouvement comme ça. Mais en même temps, ça va bien. Oui, mais pour eux autres, Mais ça va pour mal. eux autres, ça va mal. Oui. Ça va très mal. Et ainsi, on a cette journée-là qui passe. OK. On a cette journée qui passe. Je vais demander à un d'entre vous, ben Raph, parce que t'es pas lancé de dés encore, lance-moi 2d6. Dis-moi juste la somme des deux. 5. Ça fait 5 jours que vous êtes sur le bateau. OK, on n'est pas... Ça fait juste 5 jours. Ça fait juste 5 jours. OK, parfait. Ça fait juste 5 jours. En fait, vous le savez, le navire, présentement, le Perce-Glace, se dirige vers un endroit qui se nomme, en fait, la Muraille de Bois. C'est une grande forteresse qui ressemble un peu à un barrage de castors OK. qui a été construit par les loutres et les chats en justement cohésion dans leur alliance temporaire. Et vous le savez que c'est un peu à cet endroit-là où est-ce qu'ils font beaucoup d'organisation en prévision de la prochaine saison, prochaine du printemps, lorsque la neige va fondre et tout ça. Et si le bateau dans lequel vous vous trouvez, le Perce-Glace, se rend jusqu'à la Muraille de Bois, c'est fini pour vous. Personne qui ressort de la Muraille de Bois. C'est l'endroit où les prisonniers arrivent et les prisonniers ne ressortent pas. Et vous savez que c'est un peu le cheminement classique. Vous connaissez des gens qui ont réussi à se sauver d'un navire comme le Perce-Glace en direction de la Muraille de Bois, mais vous connaissez personne qui s'est rendu jusqu'à la Muraille de Bois et qui en est revenu pour en parler. Fait que c'est vraiment le moment où vous vous dites « Oh, il y a la petite musique. Hey, c'était parfait C'était pour en parfait. parler. » Et ça va être incroyable en audio. Les gens vont adorer nous entendre dire ça en même temps. Donc,
la muraille de bois, c'est l'endroit où vous ne devez pas vous rendre. Et vous savez qu'entre vous, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avant l'arrivée à la muraille en question. Et vous savez également que la muraille de bois, c'est une zone qui est vraiment en territoire ennemi, vraiment en territoire des chats. Mais au travers de ce territoire-là, il y a quand même des petites poches de résistance qui pourraient peut-être être utiles si vous étiez capable de les contacter pour vous aider à soit ralentir le navire, à soit bloquer le chemin, tout ça. Mais hey, ça n'a pas de bon sens. On dirait que c'est comme timé avec le temps que je parle. Ouais, Hey. ben, J'ai Garou, il fait une job incroyable. juste réagi du visage. je sais, mais j'ai tout compris. Oui. J'ai tout compris. Ça, Sirenscape. Sirenscape, mais oui, On on te utilise remercie. Sirenscape pour ça. Nous commandite plus depuis un petit bout, là, il devrait, par exemple. Ouais, là. Donc, on a cette journée-là qui se termine. Vous avez travaillé arrache-pied à faire avancer le tout. C'est difficile, vous êtes fatigué. Et le moment, le soir, comment ça termine, c'est que tous les prisonniers sont ramenés dans, en fait, les quartiers. Pas les quartiers, mais plutôt le... Voyons, je suis comme un blanc, là. La soupe. En calme. La cale, merci. La cale du navire dans lequel vous êtes accumulés tel un petit pain collés les uns sur les autres. Vous êtes tous attachés les uns sur les autres également. Vous voyez que c'est une longue corde qui passe entre vos chaînes et qui en fait est accrochée à deux extrémités de chaque du navire, faisant en sorte que vous êtes un peu prisonnier sur place. Et vous devez rester là. Vous avez un petit moment de repos où vous faites lancer depuis le pont de la nourriture, vous partagez entre vous pour pouvoir, disons, vous sustenter quelques bols d'eau que vous pouvez licher à la manière d'un chat peut-être. Mais pour le reste du temps, sinon c'est le silence. Et pendant la nuit, il y a des gens par contre qui sont sortis de la cale. Des prisonniers qui doivent sortir pour aller travailler sur le pont. Parce que lors de la nuit, il y a des gens qui doivent... Bon, qui a fait ça même? C'est moi qui viens de gourgonner. Parce que ton micro, il est vraiment ton estomac. Fait que c'était Oui, il est très proche. Ouais. C'est pour ça que j'ai essayé de comme... En même temps, j'ai bu beaucoup de bulles. Fait que ça va. Fait que je vais juste vous dire, si vous entendez des bulles, là, c'est mon ventre. Là. Ça, c'est Non, sûr, c'est parce moi. que le chien a finalement arrêté de ronfler, puis là, c'est le... C'est le c'est le ventre. ventre. Come on! Mais bref, des prisonniers qui sont sortis durant la nuit pour aller travailler sur le pont parce qu'ils doivent en fait prendre des perches et casser la glace autour du navire. Pour être sûr que dans le fond, le navire reste libre durant la nuit. Vous êtes dans la cale, journée passée. Comme je l'ai mentionné, des gens qui doivent monter au pont pour aller casser la glace durant la nuit. Vous, par la force des choses et par un hasard quand même assez plaisant, vous êtes non loin l'un des autres. Vous pouvez vous parler, vous n'êtes pas comme des extrémités à vous gueuler par-dessus. C'est quoi l'ambiance générale? Comment vous filez? Comment est-ce que vous êtes entre vous? Est-ce que vous êtes du genre à vous raconter vos journées, à être un peu plus silencieux? Je serais curieux d'avoir un peu le jeu là, entre vous. Comment ça se déroule? Ravin a pas de manteau quand vous le voyez. T'sais. Il a plus son manteau qui était déjà genre bien. Puis tu vois Topi qui a comme juste deux manteaux sur son dos plus loin, genre. Oh, Puis tu vois, Il est genre... Ben oui, puis c'est pas capable d'être réchauffé malgré tout ça. Silou. Puis tu sais, il s'approche de vous, puis je pense que il essaye d'éviter la job en haut parce qu'il aimerait ça qu'il y ait un moment où est-ce qu'on puisse peut-être parler OK. de ce qui s'en vient, tu sais. Puis il s'approche. Tu sais, puis il est comme... je pense qu'il vaudrait mieux éviter de travailler sur le pont ce soir. Vous pensez à la suite des choses? Bien, assurément. Moi, j'ai même gravé des affaires pour me sortir des lockpicks. On va être capable de nous enlever ces menottes-là. Là. Puis je vais regarder... Là, vous entendez puis il y a genre un chat qui passe en haut, tu sais, qui regarde, puis il fait comme 10 minutes, puis vous arrêtez de parler, ok? Puis c'est un gros chat qui... Oui, c'est juste que je racontais ma belle journée. C'est assez extraordinaire. C'est encore liste de ta journée. Bon. Fait juste ça. OK. Puis là, pendant que tu continues à parler, je fais semblant de ronfler. OK, il est parti, Choquette. Ça se peut-tu que t'as... Ça se peut-tu que t'as drainé ton équipe aujourd'hui? Correct, là, dans le sens, tu sais, vraiment, au niveau du rythme, là, des escales de CrossFit, je t'ai rendu juste à 6 sur 10. C'est pas si pire quand même, là. Et ça serait cool qu'on se revire puis que tout le monde qui était avec toi, ils sont tous endormis, décalissés, Oui, genre. en fait, eux autres, c'est une terrible journée, mais leur nuit est incroyable. Ben, Ils dorment c'est ça. de même. Il y a un moment, tu sais, où Ravin fixe le sol en faisant comme... un chouquette, il va falloir commencer à penser un petit peu moins au CrossFit puis penser un petit peu plus à la liberté. Hein. Ben oui, t'as raison, mais moi, je pense, tu sais, pour côtoyer le gros pic, le proche, mais semi-proche, je pense que c'est une façon de saboter peut-être le pic pour pas se rendre jusqu'au mur de bois.
stressée. Non, tu parles douche, c'est cœur. Hein? Ben, j'essaye un petit Elle peu. le fait bien. Elle le Ah fait oui, bien. elle a vraiment. J'essaye, mais juste assez. Ah oui? On croit. Non, c'est ça, tu crois, puis c'est vraiment Oui. pas exagéré. J'essaye de Non, pas faire une bon. caricature. Je pense que c'est une actrice, en fait. Ben, Ouais, j'essaye. Je me mets dans la peau que quelqu'un fait du crossfit. Je l'ai déjà fait. Je me suis blessée royalement. Je les ai eu, les estis. Mais après ça, je sais que ça veut dire. Supposons que tu ferais travailler tellement le pic, tellement que lui-même serait drainé. Je pense que c'est une mission possible. Pour moi, j'étais à 6 sur 10. Moi, éprouver le pic à 10 sur 10. Puis moi, je continue à faire mes gravages. Puis après ça, je vais tout pouvoir vous sortir demain soir, même heure, même poste. Le pic est pété. Nous, on est libérés. Puis après ça, ben... On fait du patin jusqu'à une autre berge. Puis je dois vous dire que le couteau, là... Ben, en fait, ça, je bouge pas, là. Je bougeais les autres. Le couteau, je te l'ai aiguisé pas à peu près. Je te l'ai remis drette. Je l'ai. Il est caché dans la soute. Fait que je t'avouerais que s'il y a un chat qui gosse, on va y donner... jugulaire. Ça me dérangerait pas. Mais là, ce serait bien qu'il n'y ait pas de débordement d'ici leur hache demain soir. Leur hache. Leur hache. Leur hache ou leur hache? Le moment, OK. le moment désigné pour passer à l'action, ce serait important que... Oui. Oui, Choquette, en fait, est-ce qu'on dit c'est leur hache, là? C'est Chaud. vraiment... Quoi? Chaud. C'est ça, j'ai dit, chaud. Chaud. C'est ça, c'est Choquette. Rendu sénile, le bonhomme? Non, mais c'est juste que leur hache, c'est le moment où on commence. C'est On bon. fait le Eh truc. oui, Après. parfait. Ouais. Tu vois, genre, il fait juste genre regarder, puis il va essayer de disparaître un peu dans l'ombre, puis de s'effacer un petit peu, tu sais. Pour pas être sélectionné, puis que... Son but, c'est d'essayer de garder le plus de force possible. OK, parfait. Probablement que c'est arrivé peut-être une fois. Vous êtes là sur le bateau depuis 5 jours, peut-être au jour 2, vous veniez d'arriver. Puis vous avez déjà vécu un petit groupe qui ont fait une tentative d'évasion. Des gens qui ont réussi comme à défaire leurs liens. C'était des gens qui étaient à la rame, puis qui sont partis en courant, ont sauté par-dessus le navire, puis ont essayé de courir sur les glaces pour pouvoir se rendre jusqu'à la forêt. Et vous savez qu'à ce moment-là, souvent, l'approche des chats, ce n'est pas nécessairement de retrouver les prisonniers, mais de plutôt simplement les arrêter net. Et il y a des chats qui sont sur le pont, qui ont des espèces de grandes arbalètes. Et là, dès qu'ils sont rendus à une certaine distance, ça tire. Et souvent, le territoire est assez large pour être capable de pouvoir tirer assez loin et assez bien sur des gens qui s'enfuient. Là. C'est de la petite chasse là, au petit gibier. Mais ma question, là, monsieur Oui. le DM, là, ce Mais moi, serait- c'est quoi ta question? Non, mais mettons, ces arbalètes-là, sont-ils aussi efficaces la nuit? Tu comprends-tu? Moins efficace la nuit. C'est ça. Bien sûr, la nuit... Ils n'ont pas, ils ont pas de système La de nuit, tous les lumière chats sur sont le bateau. gris, c'est difficile de voir qui est quoi. C'est Ils ont-tu bon! vision dans le noir? Pas vision. Sur 120 pieds? Non, non. Ça dépend. T'es-tu un... Non, c'est pas un ranger... C'est quoi ta Ouais, subclasse? ça, c'était dans sa classe. Mais, parfait. Ouais, oui, effectivement. Donc, ça tire pas, ça tire très mal la nuit. La nuit, il fait très noir. Il y a quelques braseros qui sont installés sur le pont. Des feux qui brûlent. C'est quoi ça? Des feux qui Ok, brûlent. oui. Dans les Des barils. braseros. Oui, Des des barils. bras zéro. Oui. B-R-A-Z-R-E-A-U-X. R.O. Des bras zéro, what the flouk? J'avais jamais entendu ça. C'est mon nouveau mot préféré. Je vais sais faire que tatouer c'est à un beau côté de mot, mon c'est autre un mot. beau- c'est un beau Bras mot, zéro. c'est un beau mot. Et il y a quelques braseros qui servent à réchauffer les chats qui sont sur le pont, mais les prisonniers, vous êtes dans l'obscurité, puis le reste du pont est aussi dans le noir, tout autour aussi. Et fait que ça pourrait être une solution, mais vous savez que les gens qui sont autour de vous, est-ce que vous pensez que vous en avez parlé à d'autres personnes, que vous essayez de peut-être faire une petite évasion? Toby. Non, je n'ai pas parlé à personne. Même pas à Topi. À Topi. Je n'ai pas parlé à personne. C'est sûr que Topi, ça serait pas quelqu'un de... Ben, c'est le côté de Raven qu'il sait que... À moins qu'il ait trouvé quelqu'un de vraiment compétent sur le navire, je pense qu'il en aurait pas parlé à personne. Parce qu'il se dit qu'il y a plus de chances que si on est juste nous trois, on s'en sorte. Puis on fera Oui. plus de bons à l'extérieur. OK. Majoritairement, les gens qui sont avec vous, c'est surtout des paysans, beaucoup de guerriers. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est Des regardé en paysans. faisant. Ah oui. Il y a peut-être 2-3 personnes que vous vous dites, ah, ok, il a peut-être servi dans l'armée, il a peut-être fait la guerre avec une faction ou une autre, mais vous n'avez pas vraiment encore pris le temps de leur parler, soit vous n'étiez pas proche d'eux, pas associés aux mêmes tâches. Mais il faudrait que vous preniez le temps aussi d'échanger avec eux. Mais là, vous me disiez, la première chose, c'était que vous tentiez de ne pas être à la tâche de casser la glace pour la nuit. c'était Exact. Parfait. Je vais demander aux 3 de me faire un jet de Attempt a Roguish Feat Avec finesse. avec finesse. 7!
10. Parfait. Wow. 10, t'es correct, Jean Bonneau. Les autres, je vais vous donner un choix. OK. OK. Parce que j'aime ça, ce genre de choses-là. Soit que vous réussissez à vous cacher, OK. réussissez à vous cacher dans l'ombre, mais par le fait même, pour réussir bien votre cachotterie, vous mettez quelqu'un d'autre plus à l'avant, un autre prisonnier, qui est comme justement mis sous les radars des chats. Ou vous levez pas. Ouvre quoi? Vous levez Vous pas. l'échouez. Vous l'échouez. Moi, je vais pousser quelqu'un. Moi, je vois peut-être justement que Topi est juste au milieu du chemin. Non! Non! Il le voit, puis là, tu sais, il voit qu'il pourrait rester dans l'ombre, puis... Tu sais, il sait que ça va être une grosse nuit, puis qu'il a besoin de... De se reposer. Mais je pense que je vais faire comme... Topi! 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 Il est comme. Je vais juste le prendre, le mettre dans l'ombre, genre, puis... Mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu le mets comme en dessous. Et là, il y a un des chats qui fait comme. Toi, la taupe, là, tu vas sortir. Puis il est comme. Mais j'ai froid! M'en fous. Non, je vais y aller à sa place. Ok. Oh, Topi, il a besoin de se réchauffer. c'est que Topi, il fait comme. Raven est mon seul ami. En mettant sa petite patte de taupe sur ton épaule. Je sais tellement où ça s'en va, cette relation-là. Moi, je peux te dire qui je pousse? Oui. Moi, c'est un vieux monsieur que j'ai entendu dire sur l'heure du dîner, là, Ouais. dans une pause, un moment, puis comme, là, c'est que la vie, là, c'est rendu bizarre, là. Là, c'est rendu les ratons, ça va sur la couette avec des taupes. Des taupes. C'est rendu que, ben là, tout le monde porte toutes sortes de couleurs dans leur pelage. Moi, j'étais curée de ça. J'ai demandé du bon moment où est-ce que les chats, c'était avec des chats, les chiens, c'était avec On des sait même plus chiens. si c'est un chat ou une chatte. Ou... Hey! À un moment donné, là, chat, là, ça suffit. Ben, plus facile. Fait que c'est lui qui t'a poussé. Même, Ouais. même vu un chat s'identifier à une grenouille. Ouais. Hey! Non. Rabbit, mon cul! Parfait. Fait que, oui, il t'a poussé lui. C'était. Je vais regarder c'était quoi, là. C'était un genre de blaireau. Ben, c'est ça. Un vieux blaireau que t'as poussé. Je le blairais pas. Tu le blairais. Voyons! Tu le blairais pas. Anne Carrie est en feu, là. Tu le pousses, le vieux blaireau, puis il est genre. Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Puis, des chats qui fait comme. Hey, vieux blaireau, tu montes en haut, puis il est comme. Mais là, ça n'a pas rapport. Puis il commence à chicaner, là, puis tu vois qu'il supporte de se fâcher contre toi, là. Ouais. Puis là, ça commence à brasser un peu dans la cave, là. Ben voyons, moi je suis juste une honnête travailleuse, puis je fais bien ma job, là. Puis là, je la regarde, puis je fais... Mais en secret, pas que les gardes voient. Tu vois que les gardes commencent à descendre pour aller chercher, puis le blaireau, il est comme genre... Ça n'a pas rapport, les jeunes, Martineau, puis il se fait monter en haut. Et... il se fait monter en haut, Toupie se fait monter en haut, Ouais. d'autres personnes se fait monter en haut. Pas Toupie, Toupie, il se fait monter. Moi, je pense Ah non, que ça ça prend la prend place. la la place. place. Ouais, tu prends la place. Ben oui, il a fait un Hunger Oui. Game. Fait que tu prends la place de Toupie, c'est ça. Tu prends la place de Toupie. Toupie est comme merci, puis il va comme se placer pas loin de toi, Jean Bonneau, là. Puis il est comme il est gentil, Raven. Raven, c'est une bonne carapace. Parce qu'il y a une carapace de gars pas gentil, mais je te dis, c'est une soie. C'est une belle petite soie. Hein? Oui, ça fait longtemps, puis... Tu Bon. parles. T'es-tu déjà parlé de tranche pomme? Change pas. Comment j'ai perdu ces deux doigts là? Fait que vous restez dans le sous-sol. Pierre-Louis, tu montes en haut. Raven, tu te fais amener sur le pont. Tu vois qu'ils sont quelques autres prisonniers avec toi. Vous vous faites comme attacher à certaines distances. En fait, vous vous faites attacher sur le bord du pont. Comme sur le rebord, c'est comme une espèce de barreau en métal qui fait le tour du bateau. Vous pouvez comme être accroché dessus, puis juste comme glisser. Et vous avez des longues perches, puis vous devez comme constamment vous promener autour du bateau, puis casser la glace, casser la glace. C'est long, puis c'est demandant. Puis tu vois que au centre du bateau, il y a l'espèce de brasero qui réchauffe. Brasero. Et là, il y a les chats autour qui sont en train de se réchauffer. Puis de temps en temps, il y en a un qui se lève juste pour vous regarder qu'est-ce que vous faites, si vous travaillez bien, si vous faites votre job. Est-ce que tu faisais quelque chose de particulier ou tu voulais simplement comme prendre la place de Toupie et c'est tout? Je vais peut-être utiliser un genre de move pour assess the situation. Je veux juste essayer de vérifier si je vois pas comme une faille dans un garde ou un lieu. Je vais profiter de ce moment-là pour survivre, mais essayer de voir si on peut pas tirer quelque chose de ça. OK, parfait. Donc oui, tu parles de l'action Read a Tense Situation. Ouais, exact. Parfait, donc lire la situation tendue. Tu pourrais me faire un jet de... c'est un jet de cunning, donc. C'est pas bien bon pour moi, ça. Mais quand même, on parle de 8! Wow! Wow! 8, ça veut dire que tu pourrais me poser une question parmi les suivantes. Je vais te les dire.
C'est quoi ma meilleure façon de rentrer, sortir, passer au travers de quelque chose? C'est quoi ma plus grande menace dans la situation actuelle? C'est qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi ici? Qu'est-ce qui serait à ma portée? OK, parfait. Qu'est-ce que je devrais regarder? Sur quoi je devrais porter mon attention? Et qui est en contrôle ici? Je pense que... je vais regarder pour voir c'est qui serait le plus vulnérable à mes forces. Tu sais, je dirais, y a-t-il un garde, justement, avec qui je pourrais me faire ami? Ou, tu sais, quelqu'un... Qui est vulnérable ici? OK. Qui est vulnérable? Ça serait plutôt quoi est vulnérable? Oh! Parce que alors que tu fais le tour du bateau, tu te rends compte à un certain moment donné qu'un des morceaux de bio de métal, il est comme très rouillé à une zone. Et que ça ne demanderait pas grand-chose pour juste comme donner un coup pour comme casser le bio puis ainsi libérer vos chaînes pour être ensuite libre sur le bateau. Je suis en train de casser la glace. C'est quel genre de pic? C'est des espèces de longs morceaux de bois. En fait, c'est minimal. C'est juste assez pour pouvoir casser de la glace. Ça pourrait servir comme arme, à la limite. Là. Ça pourrait servir comme arme, mais tu sais, c'est pas comme une grosse hallebarde que tu peux flipper. Mais c'est un long pic d'à peu près... C'est quand même assez long. C'est plus que 2 mètres, parce qu'il faut que ça rentre jusqu'en bas du navire pour pouvoir piquer. Je pense qu'au moment où je regarde ça comme ça, puis je suis comme... Il y a le classique Raven là-dedans, là. Il pense à tout le plan qu'on a établi, puis tout ça, là. Puis il veut tout crisser sa poubelle. Ça fait quelques jours. Mais vous savez bien que j'ai le fameux Daredevil. Et quand je plonge dans une situation sans plan ni prévision, j'ai des bonus. Fait que je pense que je vais juste faire... Je pense pas trop à c'est quoi que ça y arrive, je vais juste sortir mes chaînes du truc. C'est bon. Tu devrais même pas faire de jet pour ça, parce que tu l'as déjà vu. Là. Si tu passais ta chaîne et tu as fait « voyons, c'est comme tout rouillé. » Là. Puis tu donnes un petit coup, ça fait quasiment pas de bruit. Et t'es libre. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur le pont en ce moment. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de taper. Là. Je continue de taper. Dont l'espèce de blaireau qui est genre Christ, Pas de garde? Mais les gardes, tu vois, qui sont au centre, autour du brasero, autour du feu, en train de se réchauffer. De temps en temps, il y a un chat qui lève la tête. Il fait oubliez pas de tourner, là, parce que vous continuellement, vous faisiez des tours autour comme ça du navire. Fait que, tu vois, que ça fait un petit bout de temps que tu commences à être au même bout, là, au même coin. Là. Je vais continuer. Je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas une façon d'avoir accès à la cale. J'imagine que ça doit être fermé, verrouillé de quelque façon. C'est fermé, verrouillé, plus vers le centre aussi. C'est où est-ce que les chats, non loin des chats. Par contre, cette zone-là, il y a quand même une grande section qui est quadrillée, justement, en fer, qui te permet de voir dans la cale. Est-ce que j'ai un contact visuel avec eux? Oui. Tu vois que, tu sais, en fait, t'entends Jean Bonneau qui fait comme, fait que là, dans le fond, j'ai perdu mes 2 doigts, pis tatati. Je vais tousser. Oh. Je vais essayer d'avoir un contact avec eux, puis je vais juste faire... Je vais éloigner mes mains un peu comme ça. J'ai essayé de leur faire comprendre subtilement, juste à eux, qu'en ce moment, je suis déchaîné. Que ça sera pas demain, mais que ça va être ce soir. C'est ça leur hache! Choquette, c'est ça leur hache. Hey, tout mon vieux Seigneur, il va falloir que tu l'apprennes à un moment donné. Puis parce là, que m'a je payé veux par juste ton culotte, puis je te crie ça va. sortir de quoi pour pouvoir défaire nos menottes. Un petit morceau de bois que t'as gossé, là. Exact, parce que ben, j'ai quand même... j'ai pas picklock, mais je suis capable de faire des affaires cool. Là. Je suis un master thief. Yeah! Parfait. Fais-moi un jeu de Attempt Roguish Feat. Ça va compter aussi pour Chouquette. Non, mais dans le fond, il te le fait pour toi aussi, s'il veut te... Oh, c'est Oh! Pas 10, ça? Ben, ça, c'est un 5. Ah, c'est un 6. C'est un Ouais, 6? 10. Ouais! 10. Ah, ouais, 10. Le petit symbole, c'est Ouais, c'est un 6. Ouais. Ouais, 10. 10. Fait que c'est une réussite. Fait que tu fais... Ça te prend là, 2 secondes et demie. Là. Tu vois que tu l'as gossé pendant des jours, là, depuis le début. Tac, tac. Look and learn. Même que en finissant d'enlever les chaînes à Chouquette, il serait encore bon pour d'autres fois. Là. Maintenant, tu voudrais le garder puis le réutiliser. Je pense que je vais peut-être aller le donner À Toupie. à Toupie. Tu lui donnes dans ses mains. Ouais. Puis il est comme... Oh, c'est une belle sculpture! Oh, tabarnak de stupide à merde, let's go, là. Exactement. Pour essayer de voir qu'est-ce que je t'ai raconté. C'est la fois où j'ai réussi à démenoter la reine d'Angleterre. La reine des abeilles! Et voilà. Ah, ben oui, toi, donc! Il commence à essayer de se... Mais est-ce que vous entendez qu'il termine? Non, no fucking way, on s'en va, là.
Il va nous ralentir, là. Est-ce que je peux essayer le move qui Oui. s'appelle C'est une distraction? C'est un move à toi ou c'est un move général? Ben, écoute, c'est un move spécifique Ok. au. C'est pas exactement ça la description du don, mais je pourrais essayer de faire un roguish feat quand quelqu'un est distrait par les dangers de l'environnement ici. Fait que j'aimerais ça essayer de créer une distraction pour être en mesure de rouler avec chance plutôt que cunning. Là. Ok, ouais. Mais j'aimerais ça essayer de. Peut-être maladroitement, justement, pendant que je vois que les autres ils font des trucs en bas, essayer de, d'une façon ou d'une autre, faire tomber le brasero ou déstabiliser un petit peu. Tu sais, peut-être juste m'approcher du truc, faire semblant que c'est une maladresse, mais genre faire comme. Excusez-moi, là, pas de manteau, je veux vraiment. Oh non, attends, ils vont voir. Je vais l'accrocher avec ma pole. Ok, Faire comme. Je vais faire une distraction. parfait. J'aime ça. Oh! Ça brosse, il y a de la houle! Parfait. Puis il est tout seul là-bas. Oh! Parfait. Tiens, c'est ton jet. Avec charme. Avec pas charme, avec chance, c'est ça? C'est ça que tu voulais? Ouais. Je pense que c'est comme de blind side. Puis je le gagne. Fait que, normalement, j'aurais roulé avec cunning, mais là, il me laisse le rouler avec. Parfait. Ça me va. Fait que c'est 8 plus ma chance 2. On parle de 10! Oh! Pendant que tu lèves ta pole, puis tu fais comme oh, les maudits, tu te tournes un peu, puis tu vois que les chats sont genre comme. Fait hey, au travail! Puis là, t'as un chat qui se lève, au travail, puis t'accroches le brasero. Le brasero tombe sur le côté, il y a de la braise qui se met à rouler partout, il y a de la braise qui tombe en fait dans les cracks. Oh non! Là, t'as des gens dans le cadre qui sont comme genre hey, tabarnak! C'est des personnes qui reçoivent des grosses. tisons? Non, mais pas juste des tisons, de la grosse. Oh my des god! gros, des gros feux chauffés. Des gens qui reçoivent ça dans la face, c'est toupie, il est juste comme qu'est-ce qui se passe? Pognard en feu! Je vois rien, j'ai chaud maintenant! Le gars, là. Et là, ça fait un bordel. Les chats commencent à se lever. Il y a des chats qui vont appeler d'autres chats qui vont s'en venir. J'entends un bruit. Oui, Ouais, c'est la c'est, petite toilette qui est en train de flusher, mais Ok, c'est ok. bien correct. Ok. C'est les chats qui brûlent. Ok, c'est ça. C'est lourd! C'est l'eau. Mais il y a des chats qui commencent à se lever. Il y a une. En fait, sur le navire, il y a un quartier qui est comme un bâtiment un peu connecté vers la fin. Là. Imaginez classique, là, c'est un peu plus haut. Là. Ouais. Dans ce quartier-là, il y a des chats. Et là, les chats commencent à sortir pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça crée un petit bordel qui permettrait de, en quelque sorte, prendre un certain avantage, mais ça sera pas permanent. Vous voyez qu'ils sont quand même rapidement capables de soit prendre des seaux d'eau, éteindre les braseros, puis utilisent l'autre brasero pour se baser sur essayer de trouver les morceaux et tout ça. Et ils font juste comme crier aux gens dans la cale de se calmer, puis là, ils rouvrent la cale pour aller descendre. J'essaierai, moi, de faire mon move Disappear into the Dark. Oh wow! Donc, ça va me coûter un Exhaustion. Oui, parfait. Puis là, je vais être... je serai pas vu pour un petit bout, jusqu'à temps que je sois capable de sortir de l'ombre. Puis si j'attaque en sortant de l'ombre, je fais plus 3 d'attaque. Tu as besoin de faire un jet pour ça, c'est automatique. When you... Non. Mark Exhaustion Parfait. and Old One. Fait que, dans le bordel que ça cause, tu te caches. Tu sais, Jean Bonneau qui va disparaître dans l'ombre un peu au travers des chats, des prisonniers qui sont un peu comme à la cohue. Là, tu vas juste te cacher un peu. Il y a des chats qui commencent à descendre, qui essaient de ramasser des braseros. Ils ont comme des espèces de pinces en métal pour les ramasser, les morceaux de braise qui sont tombés. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? En fait, toi, tu t'es tourné, puis Jean Bonneau, tu le vois même. Il est parti. Puis j'ai fait, bah, ben chaque chat pour lui-même. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pouvoir qui s'appelle Always Arm, qui me permet de juste créer une arme pour me défendre, mais de toutes pièces. Parce que là, je vois ça qui s'en vient, puis je suis comme, on va pas me faire avoir. On va pas vendre la peau du chat avant de l'avoir tué. Fait que ce que je fais, c'est que je prends les cordes avec lesquelles je faisais justement le système de poulie pour le bras qui pique, là. Puis je vais briser de la vitre. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la corde. Au bout de la corde, je vais attacher des gros bouts de vitre. Fait que ça va me faire 2 bouts de corde avec pic au bout de vitre. Que quand je fais ça de même, Oh my god! ça peut justement faire une arme. Wow! Parce que, tu sais, Dieu sait qu'il y en a de la vitre, ce bateau-là. Là. Il y a du monde qui nous regarde dans des cockpits, là. Fait que moi, il pète à la vitre. Puis ce que ça fait, c'est quand mon arme, elle est improvisée, ça me fait plus 1 de harm. Plus un dégât aux Ouais. adversaires. When you deal harm with an improvised weapon, deal +1 harm. Parfait. Si tu me permets, Oui, peut-être faire une ou deux modifications à ton plan, mais Sans ça revient au problème. même. pas de problème.
La vitre, ça va être comme une bouteille qui a cassé. Parfait. Qui serait tombée comme justement dans la cale lorsqu'ils ont ouvert les chats puis ça a viré un peu en bordel. Sans problème. Et la corde, ce Ouais. n'est pas la corde du truc parce que ça, c'était à l'étage. Vous autres, vous êtes dans la cale. Ah, pardonnez-moi. Vous êtes dans la cale. Oui. Fait que ce serait peut-être plus la corde qui vous relie entre vous qui te permet de te 100%. dépêcher. Fait que tu réussis à arracher la corde, Ouais. tu ramasses le morceau de la bouteille à terre, tu plantes les petits morceaux de C'est vitre. encore à plus le travers. fun, mettons Ouais. des bouts de bouteilles, là, tu sais, Ouais. un peu comme quand les Oh gens oui, se défendent exactement. comme ça. Ouais. Là. Fait que là, tu mets ça au bout des deux cordes, puis tu Ouais. peux comme faire tourner ça comme si c'était deux fouets Ouais. en, tu sais, en prison. Là, tu serais là Ouais. même, là, puis tu donnes des coups aux gens. Fait que tu as ça dans tes mains. Ouais. Et là, l'objectif que tu fais avec ça, c'est quoi? Ben, c'est d'aller rejoindre mon ami sur la cale quand même, là. Parfait, de rejoindre sur le pont. Oui, complètement. Ben, Parfait. j'ai compris que c'est l'heure H. Parfait. Mais pas nécessairement tout de suite attaquer. puis, Non, je me en prépare. bas. Je me prépare à d'éventuelles éventualités. En Parfait. plus que là, Jean Bonneau est disparu. Fait que là, on va aller rejoindre celui que je sais il est où. Parfait. Fais-moi un jet de Attempt to Rookish Feet pour tenter de te faufiler au travers des gens. Parfait. Puis ça, c'est quoi le. Ça va être avec, c'est avec finesse. Oh. J'ai 5. 5. Dans le fond, je suis vraiment la seule qui brasse en dessous de 7 depuis tantôt. Je veux juste le dire. Quand je disais oh, je répète. Fudge! Parfait. Tu vois que tu as fait ton affaire puis tu commences à monter, mais la situation est un peu trop bordélique, faisant en sorte que toi, qui sembles savoir exactement ce que tu veux et ce que tu fais, ça attire l'attention. Tu sais, c'est comme imaginer une scène où est-ce que tout le monde va un peu partout. S'il y a une personne qui va en ligne droite, tu le remarques. Et c'est ça qui se passe. Tu t'en vas vers le pont et t'as un des gardes qui fait juste te mettre une main sur l'épaule à un chat qui fait comme genre « Hey, toi, retourne à ta place. Comment ça, t'es pas attaché? » C'est parce que j'avais vraiment envie de faire des setups. Puis en faisant mes setups, ça a brisé. C'est parce que je suis tellement forte. Regarde, puis là, je monte mes muscles de même. Puis là, j'ai caché pendant ce temps-là le truc dans mon poil parce que je porte pas de vêtements. Ben oui, vous avez une toge. On a une toge, Vous êtes ok. pas tout nu, là. Ah, C'est ben pas oui. sauvage. là. Je sais pas, là. Ben, des animaux tout nus. Es-tu habillée, elle? Non, C'est ça. mais vous êtes habillés. Je comprends. Fait que j'ai essayé de cacher ça. Ah, ok, c'est quelque chose. J'ai essayé de cacher ça, puis ça me fait comme si j'avais 2 cônes au niveau du poitrail. Comme si j'avais genre Ça. de Madonna. Ouais, hey, Lara Croft, retourne dans ton Oui, coin. c'est ça. Faut ouvrir, là. Dis quoi, ça a l'air la cale. Es-tu verrouillé la porte? La porte là, est ouverte. Ouais, c'est Elle est ouvert, ouverte. ouais. Il y a des chats qui sont descendus pour aller s'occuper. Puis, en fait, là, tu le vois même pas, mais Jean Bonneau, tout est sorti. T'es sorti de la cale. OK. T'es sorti de la cale. Tout ce que tu vois, toi, c'est elle qui a de l'air de s'astiner un peu avec un chat. Je vais lancer mon pic en direction du chat qui. Je suis juste comme. Out! Puis genre, je vais y lancer dans le dos. Ok. Hein. Ça part! On sort, on sort! Si! Parfait. Fait que tu peux me lancer ton jet. Là, c'est dans les moves, c'est spécial. Parce que Root, justement, c'est un peu plus compliqué qu'un PBTA de base. Il y a des actions de combat qui sont particulières. Et ça, c'est quand même cool, par exemple. Parce que tu as plein d'actions de combat que tu peux faire pour comme créer un effet, soit parer, faire tomber quelqu'un et tout ça. Mais toi, j'imagine, Pierre-Louis, que ce serait plus un quick shot. Parce que dans le fond, c'est vraiment un ennemi qui est à short range, dans le fond, proche, que tu dois lancer une arme dessus. Ouais, exact. Je l'ai pas dans mes trucs, mais. C'est dans les l'essayer weapon pareil. moves, que tu peux le faire quand même. Fait que dans le fond, Ok, je vais le prendre de c'est bord. avec lock, c'est avec chance. Tu lances, et selon ton objectif, je vais te dire qu'est-ce que ça fait. Ok. On parle de. 6, 8, 10! 10! Tabarnouche! 10, tu choisis 2 parmi ce que je te nomme. Soit que tu ne marques pas de exhaustion, ça t'a pas pris de souffle. Ça. Ok. Soit que tu ne marques pas de. Ça comptera pas parce que ça ne prend pas. Soit que tu peux, dans le fond, te déplacer rapidement et changer de position après ton attaque. Ok. Ou que tu réussis à garder, dans le fond, ta cible à vue après avoir attaqué. Je pense que je vais me déplacer. Puis, je pense que là, il sait, il a vu Jean Bonneau, il lance, puis il essaierait de se déplacer. Tu vas choisir un autre. Je vais me déplacer, puis je vais. C'était quoi l'autre option? T'as pas marqué d'exhaustion. Pas marqué d'exhaustion, ouais. Parfait. Fait que tu lances le truc, tu vois que le pic vient se planter direct dans le ventre du chat. Il tombe sur le sol en faisant comme ah! Parce que c'est pas une arme qui est faite pour tuer. Là. Ça a comme percé, mais ça C'est pour percer de la glace. J'ai brisé toute sa glace! Il y en avait. Ouais, t'as bien brisé la glace avec là. Vous êtes dans une zone à l'aise. Là. Il tombe sur le sol puis il fait juste comme crier un peu. Puis il crache un peu de sang dans son poil de chat. Et toi, tu l'as vu tomber sur le sol et t'as juste eu le temps d'apercevoir Raven bondir un peu et disparaître pour changer de position. Et toi, ton objectif de changer de position, c'était pour ne pas être vu par les autres chats. Je pense que à ce moment-là, quand j'ai lancé ça, j'irais sur le bord du bateau puis je regarderais est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de la glace, je peux-tu sauter en bas? Ok, parfait.
On va venir à ça. Tu l'as vu se manger le pic dans la ventre, il est tombé sur le sol, puis il a commencé à hurler au garde en haut, puis en fait, il hurle, il fait genre c'est un soulèvement de prisonniers! Puis là, t'as genre des chats qui commencent à capoter. Vous entendez un gros. Ça ressemble au capitaine du navire. C'est-tu Moldred la canine? Moldred la canine qui va vouloir sortir bientôt de ses quartiers. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je pourrais faire, tu veux en avoir un soulèvement, pogner de l'autre bord le truc? Puis le soulever. Non, mais puis c'est de ressortir l'arme pour leur redonner. De l'autre bord. Oui, gentil, mettons. Tu veux passer bord en bord? Comme Un 2 mètres de perche dans le ventre. perche dans le ventre. Comment tu veux y passer, le ressortir comme si c'était une brochette de poulet? Ok. Ben oui. Je veux l'excalibrer. Ouais, tu veux l'excalibrer? Ben Parce oui. qu'il me faut d'autres armes. Là. Moi, je m'en suis créé une, mais c'est parce que toi, si t'as plus d'armes, puis que c'était ça ton truc, je vais te le redonner. Comme tu veux. Ok, ben oui, ça me va. Ça me va. Je c'est-tu, pas vraiment j'ai pour ça. Bon, ça y est, déjà, on a brisé. On vient de briser Non, mais Rouge. ça serait peut-être un engage in melee. Fait que dans le fond, fais-moi un jet avec might. Mike, Avec ta force. parfait. C'est vraiment une attaque de corps à corps en quelque sorte. Ah, Fait que vas-y avec. Tu me diras ton résultat, je vais dire qu'est-ce que ça donne. Oh, ici, j'ai 7 plus 2, fait que j'ai 9. 9. Tu choisis un de ceux que je te nomme. OK. Soit que tu fais vraiment beaucoup de dégâts, fait que tu blesses encore plus la personne, Ouais. en plus du dégât de base que tu fais. Soit que toi, tu souffres peu de dégâts, parce que ça se peut que tu te fasses blesser dans OK. ton action. Ouais. Soit que ça te permet de te déplacer rapidement ensuite. Et finalement, soit que ça te permet de impressionner ton adversaire, ce qui est quand même le cas actuellement, ou de l'effrayer. J'en ai juste un. T'en as un dans le lot. Ah, j'aurais aimé ça, je l'ai impressionné. Non, non, parce que j'ai entendu quand même les pas de la canine. Là. Fait que je vais utiliser me déplacer rapidement par la suite. Parfait. Fait que ça passe bord en bord. C'est full long, c'est un 2 mètres. Là, fait que tu tires un peu. De toute façon d'une autre, ça reste en un seul morceau, ça casse pas. Tu y sors ça. Le gars, il y a un trou rond de même, on peut voir au travers. Comme dans Jeepers Creepers, Ouais, à la comme fin. ça, Jeepers Creepers, exactement. Oui. Et tu ressors avec le morceau de bois. Tu t'éloignes. Le gars est sur le sol, il est en train d'agoniser. Il va mourir dans les quelques secondes suivantes. Là. Tu la vois sortir avec l'espèce de morceau de bois dans les bras. Tout en sang. Tu comprends pas pourquoi il y a du sang tout le long. C'est sûr que tu le veux pas, le bâton. Vous ne voyez pas encore Jean Bonneau. Jean Bonneau, toi, pendant ce temps-là, tu t'es juste... Ouais, ben j'essaie de monter sur le pont, essayer de voir où est-ce qu'on pourrait sortir, mais toujours en gardant un œil sur mes deux amis. OK. Fait que, mais je reste encore caché. Caché dans l'ombre. Ouais, je suis pas Tu quelqu'un vois qui sort vite. Les deux sont pas mal dans le même coin, sur le bord du bateau. Tu regardais par-dessus bord pour apercevoir qu'est-ce qu'il y avait en bas, qu'est-ce que c'était. Tu vois que c'est de la glace, mais comme un peu fracturée parce que c'est vers l'avant du bateau. Fait que c'est un peu accidenté, mais c'est quand même de la grosse glace épaisse. OK. Je pense que je sais pas si j'ai un contact sur lui, mais je vais juste faire un espèce de... T'as pas de contact sur Jean Bonneau, il est complètement Bon. invisible. Est-ce que je vois Chouquette? Elle est à côté de toi. Je vais juste faire un signe de... On descend, puis on y pensera, puis je vais être comme genre zigzag, puis je descends, je saute sur la glace. OK. Parfait. Est-ce que tu le suis? Oui. Est-ce que tu es suis? Oui. Parfait. Ouais. Je te dirais qu'à ce moment-là, par exemple, tu reviendrais visible. Oui, absolument. Et Je pas sais- comme... Non, j'aurais aimé ça attaquer avant de partir, mais je me suis dit, moi, juste décoller. Vous sautez par-dessus le navire, vous entendez des gardes qui sont comme des prisonniers par-dessus bord, des prisonniers par-dessus bord. Et là, puis là, vous entendez la voix de voyons, moi, si j'ai de la misère à dire son nom moi-même, là. J'aurais dû l'appeler juste Mordred. Moldred, la La canine, canine, non. qui fait comme mais qu'est-ce qui se passe sur le navire? Dit-il en sortant, en fait, de ses quartiers. Fait, des prisonniers par-dessus bord, pas sur mon bateau. Aux arbalètes, les chats! Puis là, vous entendez les chats qui ont l'air de courir pour aller chercher des arbalètes. La situation sur le bateau semble s'être un peu calmée. Vous entendez peut-être des gens qui font comme... un des chats qui fait comme... Hey, toi, la taupe, retourne dans ton trou! Mais non, mais je veux te libérer! Non! Calé! Il a répondu, mais non, mais j'étais libérée. Ah, Au moins, il a réussi à se libérer. Il Ben réussit à se oui. libérer. Il réussit à se libérer. Et vous sautez par-dessus. Ouais. Vous commencez à courir sur la glace. Vous devez comme faire des petits sautés pour pouvoir sauter d'un morceau à un autre. C'est très accidenté. De temps en temps, il y a des trous qui mènent directement à l'eau. Ok. Mais vous commencez à vous rendre sur le bord. Vous entendez des flèches partir.
ça part à côté de vous, ça vient atterrir sur la glace. Il y en a une qui fait... Et vous entendez un petit... Alors que Chouquette t'en a mangé une dans l'épaule. Je te rappelle tantôt que ton action que tu as faite ne t'empêchait pas de recevoir des dégâts. Je sais, je voulais Fait que tu peux cocher un arm, dans le fond, pour dire à ton... Injury. Injuries. Parfait. T'as une flèche dans l'épaule. Ouais. Vous continuez quand même à courir. Ouais. Il y a des espèces de petites traces rouges sur la glace qui vous font un petit chemin. Et vous commencez à atteindre la rive bientôt. Alors que la nuit continue à descendre. En fait, la nuit continue alors que vous entendez les chats vers le bateau qui crient retrouvez ces prisonniers, ils ne doivent pas partir. Qui sont-ils? Je veux tout savoir sur eux. Il y a un vieux sénile avec eux, puis l'autre, un corbeau qui est un peu mystérieux, puis la jeune qui fait du crossfit. Vous me retrouvez tous les prisonniers maintenant! Et la nuit tombe. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!